Hello, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très importante. Voilà, je vais t'activer la petite vidéo. Normalement, l'introduction ça doit fonctionner. Ok, ça fonctionne pas. Un peu space. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. C'est quelque chose qui est très important. Je pense que tu as déjà pris conscience de ça avant que je t'en parle, mais aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est évidemment, comme d'habitude, ne pas te donner des choses qui sont rébarbatives, mais te donner un petit peu les clés qui vont te permettre, en pratique, de d'améliorer ton sommeil, parce que tu vas voir que c'est quelque chose qui fait en fait effet boule de neige. Parce que si ton sommeil n'est pas bon, tu vas avoir un impact sur ton état d'esprit, sur ton stress, et puis ça va avoir un impact sur la séance de sport que tu feras ou non dans ta journée, et in fine, ça aura un impact sur l'alimentation que tu auras et sur l'atteinte de ton objectif qui est la perte de poids. On va commencer tout de suite par le sommaire. Donc, au début, on va parler de quand dormir. Je te parlerai de cycle. Ensuite, de pourquoi dormir. Tu vas voir que c'est très très simple. Comment dormir et finalement, en pratique, quelques tips qui sont intéressants justement pour améliorer la qualité de ton sommeil. Alors, dans un premier temps, je vais te parler des trois cycles que tu dois connaître, mais tu ne sais peut-être pas forcément à quoi ça correspond. Donc, dans un premier temps, on a le sommeil léger. Voilà, donc les cycles, je te les donne par ordre d'apparition quand tu te couches. Le sommeil léger, alors les symptômes, si je puis dire, on n'appelle pas ça des symptômes, mais voilà, les manifestations qui se mettent en place, c'est la vue est moins claire, ta respiration et ton pouls, donc tes battements cardiaques diminuent, et tes muscles parfois peuvent faire quelques petites secousses. C'est les messages en fait nerveux qui sont envoyés à tes muscles par ton cerveau qui t'annonce que ça va être le moment de te coucher. Donc cette petite remarque qui dit ce moment dure peu de temps et se renouvelle toutes les 1h30, alors ne traîne pas et saisis-le pour entamer ta nuit réparatrice. Effectivement, tu as déjà peut-être fait l'expérience et moi je l'ai faite pas plus qu'hier soir. Je me suis rendu compte qu'il y avait une pression de sommeil, on appelle ça une pression de sommeil, c'est-à-dire que ton corps t'envoie des informations, comme notamment le fait d'avoir les paupières qui se ferment, à un certain moment. Et si tu rates ce train, on appelle ça pour les enfants le train du sommeil, eh bien, tu vas voir que tu vas avoir un regain d'énergie, entre guillemets, quelques temps après, et ce train va revenir, là, probablement, 1h30 après cette pression de sommeil que tu as eue. Dans un second temps, on va avoir le sommeil profond. Et alors, le sommeil profond, on estime ça à peu près à 1h30 après le sommeil léger. Et donc du coup là on parle, alors ton corps se met au repos, il se répare mentalement et physiquement, les muscles se relâchent et évacuent les tensions. Le cerveau profite de cette énergie supplémentaire pour réparer les connexions cérébrales. Donc comme remarque, sa durée est très variable et dépend de ton état de fatigue du moment. Donc il faut que tu te dises que voilà, pendant le sommeil profond, c'est quelque chose qui est très important parce que il faut que tu passes la plus grande partie de ta nuit, de ton sommeil, dans cette phase-là pour pouvoir récupérer physiquement et mentalement. Et la troisième phase, en fait, c'est le sommeil paradoxal. Donc l'activité du cerveau repart et la respiration s'agite. Durant cette phase que tu rêves, elle représente 20% de ton temps de sommeil total. Et évidemment, si tu fais une grasse matinée, elle est prolongée. Donc en fait, ce que tu vas voir dans la diapo d'après, c'est une analyse d'un cycle de sommeil que j'ai fait avec des capteurs. Et donc tu vas voir que en fait, ces trois phases de sommeil, ces trois cycles s'entrecoupent, enfin se succèdent, et il n'y a pas forcément un temps prédéfini. Et voilà, trêve de bavardage, je te montre ça tout de suite. Donc là, tu peux voir que sur la gauche, sur l'axe des ordonnées, tu vas avoir la fréquence cardiaque, et sur l'axe des abscisses, tu vas avoir le timing. Donc, moi, je me suis couché à 10 heures et je me suis réveillé vers 8 heures. Voilà, c'est la zone qui est un petit peu bleutée qui représente mon sommeil, et donc c'est celle qu'on va analyser. Donc, je t'ai mis quelques barres qui sont verticales et qui vont représenter les phases de mon sommeil que j'ai analysées moi-même, finalement. Donc, tu peux voir que quand je me suis couché vers 10 heures, j'avais une fréquence cardiaque qui était autour de 60 battements par minute. Elle a commencé à descendre un petit peu. Bon, on supprime les artefacts. Les artefacts, c'est les pics qui sont très importants. Ça, c'est un défaut de capteur. Et donc, tu vois que la tendance est à la baisse. On est autour de 60. Et progressivement, on va se rapprocher des 55, tout doucement. Et donc, à la première barre qui est verticale, tu vois qu'il y a une chute qui est beaucoup plus importante. Et donc là, je vais aller chercher les 50 battements par minute, ce qui est vraiment léger, ce qui est vraiment peu.
et ce qui est très bien. Et donc tu vois que pendant cette phase, donc la phase 2, euh, je descends dans un sommeil qui est léger, et donc je vais me rapprocher vers un sommeil qui est profond, là à ce moment-là au niveau de la phase 2, et j'ai une fréquence cardiaque qui est proche de 48. Au niveau de la phase 3, donc entre les barres 2 et 3, tu vois que ma respiration et ma fréquence cardiaque augmentent, donc je vais retourner dans un sommeil paradoxal. Donc on peut estimer qu'à 2 heures du matin, j'étais en train de rêver. Ensuite, on voit que ça rebaisse, puis ça réaugmente, puis ça rebaisse, puis ça réaugmente. Et voilà, tu vois que c'est un enchaînement de cycles qui se fait tout au long de la nuit. Et évidemment, ta fréquence cardiaque réaugmente à partir du moment où tu te réveilles. Ok, maintenant on va parler de pourquoi dormir. Bah évidemment, déjà la première chose la plus importante, et je t'en reparlerai probablement, c'est une sorte de, si on devait parler d'une pyramide, si on devait penser à un classement, un top 3 par exemple des choses les plus importantes et d'un point de vue vital, ce serait d'abord en premier respirer, évidemment, ensuite boire et manger, et en troisième c'est dormir. D'abord parce que c'était indispensable, mais c'est surtout d'un point de vue santé. Et ce qui est drôle, en fait, c'est de se dire que on passe 8 heures de notre journée environ à dormir, et c'est tellement indispensable qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Enfin, on l'a devant nos yeux, en fait. On le fait chaque jour sans forcément réfléchir. Et peut-être que tu te poses pas forcément la question de te dire c'est extraordinaire, en fait, le fait de se mettre dans son lit, de s'allonger et d'éteindre vraiment tous les voyants, et que en plus ton corps, ton cerveau et tous les processus physiologiques qui sont dans ton corps se mettent en œuvre pour te reconstruire. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc extraordinaire, et il y a très peu de gens en fait qui se posent la question de comment faire pour améliorer son sommeil, parce que ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose de d'extraordinaire, et c'est quelque chose qui te permet d'avancer vers la santé. Et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est le deuxième encart qui est à droite. Je t'ai écrit: le manque de sommeil fait grossir. Le manque de sommeil représente un facteur favorisant l'obésité. Les observations réalisées sur les personnes privées de sommeil durant une nuit complète ont constaté des perturbations dans les régions du cerveau régulant la satiété. Ces personnes ont des envies irrésistibles accrues envers les aliments les plus caloriques. Et en fait, en conclusion, un sommeil réparateur pourrait permettre de mieux contrôler ton poids grâce à des choix alimentaires appropriés. Ce qui est intéressant justement, c'est que je te parle de ça pour atteindre la santé, mais tu vois que le fait d'avoir un sommeil, et peut-être que tu as déjà fait l'expérience, le fait de faire une nuit blanche ou d'avoir un sommeil qui est raccourci va t'emmener vers des aliments qui sont pas forcément bons. Et tu peux faire l'expérience si tu fais une nuit blanche, ou alors si tu es décalé, que tu dois faire un voyage la nuit, ou alors que tu dois avoir un décalage horaire important, tu verras que si tu vas dans un magasin à ce moment-là, c'est exactement la même chose que si tu allais dans un magasin alors que tu as très faim. Tu vas t'orienter vers les aliments qui sont les plus caloriques, les plus sucrés et les moins bons pour notre objectif. On est sur le deuxième pourquoi, et là je vais t'expliquer juste un petit peu, enfin voilà, tu peux lire en même temps que moi, les choses qui se passent pendant que tu dors. Alors, tu as tes organes et tes muscles qui se réparent, c'est ce que je t'ai dit juste avant, et en fait, tu as l'hypophyse, qui est une glande qui se trouve au niveau de ton cerveau, et elle fabrique l'hormone de croissance, et elle permet la régénération des tissus, donc toujours au niveau des organes et des muscles. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ton système immunitaire augmente son activité, ton corps se défend contre les infections. Évidemment, le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité et trop court euh, t'emmènera plus vers des maladies et des affections spécifiques. Ton cerveau profite du repos de ton corps pour intensifier le renouvellement cellulaire de la peau et des os également. Donc tu vois que ça se passe pas qu'au niveau des organes et des muscles, ça se passe aussi au niveau de ta peau, de tes os. Les connexions entre tes neurones sont régénérées ou maintenues durant la nuit. Ils favorisent l'apprentissage grâce au stockage et à l'organisation de nouvelles connaissances. Le cerveau répète des activités développées durant l'éveil pendant la phase de sommeil profond. Ça, c'est un truc extraordinaire, c'est-à-dire que tu peux continuer à réviser, à revoir les choses que tu as apprises la veille pendant ton sommeil, et tout ça, ça se fait automatiquement. Ton équilibre mental est préservé, un individu privé de sommeil présente des changements importants de personnalité, irascibilité, stress, anxiété, déprime.
Alors si toi c'est ton cas aujourd'hui justement que tu as un problème au niveau de ton stress, de ton anxiété, par les déprimes c'est un petit peu gros, mais tu vois que ton sommeil à très court terme a un impact sur ton état d'esprit, donc le lendemain. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que tu travailles et que tu te rendes compte aujourd'hui que c'est quelque chose de très important pour ta santé et pour ton objectif de perte de poids. Maintenant, on va passer dans le comment. Et donc là, je t'ai cité 6 conseils clés qui sont encore un petit peu théoriques, mais tu vas voir que c'est la base sur laquelle il faut se reposer pour optimiser en fait son temps et sa qualité de sommeil. Donc, dans un premier temps, on va déterminer une durée. Il faut que tu prennes en compte ton heure de réveil, euh, et finalement que tu détermines ton temps de sommeil idéal. Pour moi, c'est environ 8 heures. Et pour la majorité des adultes, c'est la même chose. Mais toi, ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins, sachant que plus on est jeune, plus on a besoin d'un temps de sommeil qui est long, grand, élevé, et plus on vieillit et moins on a besoin de dormir. Et donc du coup, le troisième point, c'est couche-toi à la même heure tous les jours. Effectivement, une fois que tu as ton heure à laquelle tu dois te réveiller, que tu as ton temps de sommeil, tu sais évidemment à quelle heure approximative tu dois te coucher. Par exemple, pour moi, je me réveille à 7 heures et je sais que donc je dois me coucher à 23 heures grand max tous les soirs. Et au final, comme je me couche à 23 heures tous les soirs, eh bien, je me réveille naturellement à 7 heures tous les lendemains. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, je sais le matin en me réveillant, en fonction de l'heure à laquelle je me réveille, que j'ai fait toute ma nuit et donc je me suis assez reposé et que voilà, tout s'est reconstruit normalement. Donc en conclusion, pour bien dormir, la régularité est l'une des clés du succès. Lorsque tu changes d'horaire, tu ne peux pas respecter ton rythme naturel et ton horloge interne a tendance à se dérégler. Ton sommeil perd en qualité et parfois en quantité également. En adoptant une routine chaque soir, avec une heure de coucher relativement similaire, tu régules ton rythme naturel. C'est ainsi qu'il devient plus simple de faciliter son temps d'endormissement, mais aussi de se réveiller naturellement chaque matin. Voilà, alors, il y a 2 choses qui sont très importantes, c'est que, et on va le voir après, si normalement tu as fait toutes les actions qui étaient très importantes dans la journée, ton temps d'endormissement, il doit être très court, et ton réveil doit être naturel. C'est une obligation, c'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est que ton réveil soit le plus naturel possible et que tu n'aies pas à passer par un réveil, et ça on en reparlera après. Mais tu vois que si tu te couches tous les soirs à la même heure, que tu as ton temps de sommeil, que tu te réveilles normalement, naturellement le matin, eh bien ton temps d'endormissement, il sera très très court, et donc tu passeras pas des heures à tergiverser dans ton lit. Le deuxième point, ça va être durant la journée. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que tu sois active, évidemment, avec tout ce que je t'ai donné à faire. Donc l'activité physique, le fitness qu'on fait ensemble, l'activité sportive, que ce soit ton activité à toi, que ce soit de la course à pied, de la natation, peu importe ce que tu as envie de faire. Et évidemment, il faut que tu bouges le plus possible. Le deuxième point qu'il faut respecter, c'est de prendre le soleil. Il faut que tu prennes le soleil en journée, évidemment, que tu restes dans la lumière, que tu prennes l'air au maximum, et si tu travailles à un bureau, que tu sois dans un bureau qui soit le plus lumineux possible. Alors lumineux, de la lumière du jour, mais si ça doit être de la lumière euh, électrique, que ce soit de la lumière qui provienne de lampes, c'est bon aussi. Mais voilà, il faut que ce soit dans quelque chose qui soit très lumineux. À l'opposé, avant d'aller au lit, il faut diminuer la luminosité de la pièce parce que justement, c'est les contrastes lumineux qui déclenchent les cycles naturels d'éveil et de sommeil. Voilà pourquoi il est déconseillé de rester toute la soirée devant son ordinateur. C'est très intéressant, ça justement, c'est que tu en as peut-être pas conscience, mais si tu vivais, alors il y a une expérience qui a été faite dans une grotte, il me semble, avec des hommes et des femmes, et on a essayé de voir si justement les rythmes circadiens, donc les rythmes circadiens, c'est les rythmes naturels en fait, ils avaient une évolution, s'ils changeaient ou pas. Et en fait, tu te rends compte que si tu n'es pas en contact avec la lumière, si tu ne reçois pas de lumière sur la peau, que tu ne sais pas, voilà, que tu es totalement privé de lumière, eh bien ton cycle circadien se dérègle totalement. Et en fait, les personnes qui étaient à l'intérieur de ces caves, donc privées de lumière, ne pouvaient pas dire quelle heure il était déjà, et leur rythme éveil-sommeil était totalement perturbé. Donc voilà pourquoi il est très important de prendre le soleil, pardon,
ou alors d'être exposé à la lumière la journée et pas le soir. Le troisième point sur lequel on va travailler justement, c'est avant de te coucher. Évidemment, donc là, on est plus proche du moment d'aller au lit. Il faut que tu prennes un dîner qui soit léger, parce que les repas copieux le soir perturbent la mise en place de tes cycles de sommeil. Il va être difficile pour ton cerveau d'avoir assez d'énergie pour commander la réparation de ton corps, comme on a vu précédemment, alors que ton système digestif fonctionne à plein régime, évidemment, tu as compris. Il va falloir aussi que tu évites certains produits, comme par exemple le café, le thé, l'alcool et la nicotine, la cigarette. Parce que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à fermer l'œil de la nuit s'ils prennent un café, par exemple, après 15 heures. Ça, c'est en fonction de toi, il faut que tu te connaisses, évidemment. Le troisième point qui est très important avant de te coucher, c'est d'aérer ta chambre avant de t'endormir pour faire abaisser la température autour de 18 degrés et augmenter l'oxygénation. C'est pas bon de rester dans une chambre qui a stagné, surtout si tu es resté toute la journée à l'intérieur. Et voilà, ça te permet de faire un petit coup de fraîcheur avant de te coucher. Et ce qui est relou là avec l'été, c'est que il peut y avoir des moustiques et du coup ça peut transformer ta nuit en calvaire. Il y a un autre truc qui peut être intéressant, mais pas forcément obligatoire, c'est d'humidifier ta chambre en achetant un humidificateur d'air parce que ça peut permettre d'améliorer ta qualité de l'air ambiant. Parce que justement le chauffage assèche ton habitat. Le quatrième point, ça va être juste avant de dormir, quelques minutes, quelques secondes avant de te coucher, ou alors on parle d'une heure avant. Ça va être très important pour toi que tu éteignes tes appareils électriques. Et moi, tous les conseils que je te donne, tous les conseils qui sont dans cette présentation, c'est des choses que je mets en place. Donc, je peux te dire que tout ce que j'ai mis en place moi, eh bien, ça fonctionne, ça a fonctionné. Et finalement, les nuits que je passe sont extra parce que ça me permet de réparer voilà tous les dommages musculaires que je m'inflige dans la journée après avoir fait mon entraînement de sport. Donc pour en revenir aux appareils électriques, les ondes électromagnétiques peuvent perturber ton sommeil. Prends l'habitude de mettre ton téléphone en mode avion et de le laisser avec ton ordinateur ou ta télé dans une pièce à part. Il faut que tu comprennes que, selon moi, et c'est pas que selon moi, mais la pièce dans laquelle tu dors doit être une pièce à part. Donc évidemment, si tu es dans un studio, ça ne s'applique pas, mais dans une maison, dans un appartement qui est suffisamment grand, il faut que la pièce dans laquelle il y a ton lit, il faut que ce soit une pièce dans laquelle il y ait absolument aucune perturbation électromagnétique. Et on pourrait y aller beaucoup plus loin avec les chakras et cette histoire de positionnement de ton lit et d'avoir voilà, il faut vraiment que ce soit une place qui soit réservée uniquement pour le sommeil. Et donc tu peux y mettre des livres, tout ce que tu veux, mais tout ce qui est télé, ordinateur et téléphone, il faut que tu consommes ça en dehors, que ce soit une pièce à part. Évidemment, tout ce qui est box, internet et tout ça, voilà, tout ce qui peut être électrique, électromagnétique, ça doit être mis ailleurs. Et du coup, la deuxième chose, c'est de déterminer ta routine sommeil. Donc, je t'ai parlé dans la vidéo précédente, en début de semaine, d'une routine, morning routine, une routine à faire quand tu te réveilles. Mais effectivement, tu peux créer une routine qui t'est propre au moment de te coucher. Donc moi, par exemple, c'est une heure avant de me coucher, j'éteins mon ordinateur, je mets mon téléphone en mode avion, et puis je lis un petit peu. Mais tu peux très bien écouter de la musique, mettre un vinyle ou écouter sur mon téléphone, peu importe, prendre une tisane. Et en fait, ça, c'est ce qui va te permettre d'atteindre les conditions optimales pour trouver le sommeil. Parce que les habitudes que tu vas mettre en place, comment t'expliquer ça? Plus tu vas mettre d'habitudes en place qui vont être dans le sens de trouver le sommeil, de t'endormir rapidement, et plus ton cerveau, en fait, va associer toutes les actions que tu fais à un état propice d'endormissement. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, ça peut te sembler futile, mais si, par exemple, le fait de prendre une tisane de grand-mère à un moment où tu vas t'endormir, si, par exemple, tu vois, en fait, on appelle ça du conditionnement. En hypnose, c'est très important, c'est-à-dire que euh, si tu as une pression de sommeil, par exemple, il est 22 heures et que tu sens que tu commences à avoir les paupières qui se ferment et que tu commences à t'endormir légèrement, eh bien, si tu associes ça à une tisane, par exemple, eh bien, dans les jours à venir, si tu reprends une tisane, eh bien, tu vas être conditionné et donc, du coup, ça va être l'effet inverse
si par exemple tu n'avais pas forcément envie de t'endormir, mais que tu prends une tisane quelques jours après avoir t'être conditionné, eh bien tu vas t'endormir plus facilement. Et en fait, tu vas voir que là, je te parle de la tisane, mais si par exemple tu te dis, je vais lire quelques pages et ensuite je vais me prendre une tisane, eh bien ton cerveau, il va se rendre compte que tu le conditionnes à passer à l'action et donc à t'endormir plus rapidement. Et ça, c'est vraiment très très intéressant, très important. Et ça fonctionne avec plein de choses. Mais si tu fais ça, par exemple, si tu as un petit peu du mal à t'endormir, eh bien peut-être le fait juste de prendre une tisane, après t'être conditionné plusieurs jours, eh bien ça va te permettre de t'endormir beaucoup plus rapidement. On passe maintenant au cinquième point, et ça c'est quelque chose dont je voulais te parler si évidemment tu trouves pas le sommeil, et je vais te parler de mélatonine. En fait, c'est une substance naturelle qui est indispensable à l'endormissement, et en fait, ton corps il la sécrète naturellement pour mettre en route les cycles de sommeil, et elle est très efficace par exemple pour le décalage horaire. Elle permet d'éviter des solutions qui sont plus fortes et beaucoup plus nocives comme les somnifères, et beaucoup plus inefficaces sur le long terme. D'un point de vue posologie, il faut que tu la prennes, la mélatonine, 1 heure avant le coucher. Et ça, en fait, la mélatonine, tu peux la trouver sous forme de comprimé ou autre dans les parapharmacies ou alors les magasins qui sont bio. Il y a autre chose dont on parlera plus tard, qui permet de t'endormir plus rapidement aussi, c'est de tenter avec les huiles essentielles. Donc là, je ferai évidemment toute une vidéo, peut-être toute une semaine sur sur les huiles essentielles, parce que c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement et qui fonctionne très très bien et qui est pas nocif, qui est naturel. Et justement, tu auras la possibilité d'utiliser en synergie, donc en associant plusieurs huiles ou alors en les diffusant. Voilà, il y a plein de modes de consommation au niveau des huiles et ça te permettra de rendre ton air ambiant plus apaisant. Le sixième et dernier conseil clé que je voulais te donner, justement, c'est de préférer un réveil naturel, comme je te l'ai dit. Donc là, on parle du réveil, pardon, je t'ai pas dit. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu arrives à déterminer ton heure de coucher en fonction du temps de sommeil que tu dois avoir pour pouvoir te réveiller naturellement. Parce que il se peut que si tu doives mettre un réveil, eh bien, tu seras peut-être dans un cycle et ton corps ne l'aura pas terminé et ça peut être comme si tu avais pas fini la charge de ton téléphone. Voilà, le plus important, ça serait quand même de te réveiller naturellement. Le deuxième conseil que je t'ai donné dans la morning routine en début de semaine, c'est d'ouvrir les yeux tranquillement, de les frotter et de les laisser s'habituer à la luminosité ambiante. Tout ça de façon progressive. En troisième point, il faudra que tu fasses ta morning routine dont je t'ai parlé, que je t'ai mis en vidéo. Quelques étirements ou mobilisations de tes muscles. Ensuite, il faudra que tu boives un grand verre d'eau, que tu ailles aux toilettes évidemment, et ensuite tu peux démarrer ta journée, soit en faisant de l'écriture, du sport, petit déjeuner, méditation, peu importe ce qui est le plus important pour toi en début de journée. Voilà. Maintenant, en pratique, je vais te donner 6 tips qu'il faut que tu mettes en place actuellement. Donc le premier, c'est créer une atmosphère de sommeil dans ta chambre. Et tu vas voir que c'est un petit peu redondant avec ce que je t'ai donné avant, mais on va un petit peu plus approfondir. Il est difficile de bien dormir si ta chambre est éclairée toute la nuit par une lumière extérieure bruyant, ou une lumière extérieure, donc une lumière pas naturelle, si c'est bruyant et si c'est trop chauffé. Donc l'obscurité est primordiale car s'exposer à la lumière est mauvais au mauvais moment peut totalement perturber ton cycle de sommeil. Et donc en pratique, il faut un noir total dans ta chambre. Moi, je sais que je préfère justement être dans un noir complet, vraiment, au moment où je m'endors. Comme ça, je me dis, encore une fois, c'est un conditionnement. C'est-à-dire que tu te dis, ok, là il fait nuit, il fait noir, et donc ça envoie un message à ton cerveau pour qu'il s'endorme rapidement. Donc tu peux utiliser des rideaux épais, volets, masques si tu as besoin. Ensuite, tu peux installer une lumière de faible intensité, de type lampe de chevet, lumière rouge, mais il faut éviter tout ce qui est halogène ou lumière, un plafonnier. Et le troisième point, ça va être de refroidir ta chambre, comme je te l'ai dit auparavant, à 18 degrés. Donc soit en réglant les radiateurs, soit en aérant ta chambre. Le deuxième point, ça va être de diminuer l'intensité lumineuse 1 heure à 2 heures avant le coucher. Alors, si tu t'exposes à la lumière artificielle trop vive, tu risques de perturber ton horloge interne. La simple lumière artificielle d'une pièce peut réduire de 50%
l'effet de la mélatonine sur le cerveau. Donc, comme tu l'as vu, la lumière artificielle, on parle surtout de lampes, d'électricité, mais aussi des écrans, et tu verras dans le point d'après ce qu'il faut que tu fasses. Et donc tu vois que si tu es trop exposé à la lumière, tu peux réduire de 50% l'effet de la mélatonine sur ton cerveau, et c'est énorme. C'est comme si on disait que ton taux d'endormissement était divisé par deux. Ensuite, quelques conseils pratiques. Du coup, allume une petite lampe pour l'ensemble de la pièce, plutôt que le plafonnier, comme je t'ai dit auparavant. Achète une lumière rouge. Elle ne nuit pas du tout au sommeil, et c'est très efficace dans la chambre des enfants notamment. Et allume seulement la pièce d'à côté, par exemple, si ta lampe de chevet est trop vive. Maintenant, un point qui m'est très très cher, c'est ce point-là, donc le troisième tips, s'éloigner des écrans au moins 1 heure avant de dormir. Ça, c'est quelque chose auquel je fais la guerre, parce que les écrans lumineux, comme c'est écrit, euh, sont pires que la lumière artificielle, et en fait, ils sont équipés de technologie LED, et ça émet une très très grande quantité de lumière bleue. Et en fait, je ne vais pas te lire tout ce qui est écrit, mais le fait de rester collé à son écran, ça va envoyer un message contraire à ton cerveau, qui lui va être dans son rythme circadien proche de l'endormissement, puisqu'il y aura une pression de sommeil. Et si tu envoies une lumière bleue à ton cerveau, eh bien il va se dire bah non, en fait, tu me donnes une information qui me demande de rester éveillé, donc ça va pas fonctionner en fait avec le fait d'être proche d'aller se coucher. Donc il faut vraiment que tu restes à distance de ton écran et que tu limites la luminosité de ta pièce et de celle de ta télévision. En termes de conseils pratiques, mets une alarme pour penser à stopper les écrans 1 heure avant d'aller au lit. À la place, tu peux lire, écouter de la musique, te relaxer. Voilà, c'est la night routine, si on peut dire ça comme ça. Regarde la télévision à distance et baisse la luminosité. Donc, soit la télé si tu peux le faire, ou alors de ton écran si tu regardes sur ton écran d'ordinateur. Baisse la luminosité ambiante. Achète des lunettes avec un filtre de lumière bleue. Bah, tiens, regarde, hop, moi elles sont juste ici. Comme je travaille beaucoup, je ressemble à Harry Potter, c'est super. Elles sont plutôt pas mal. Et moi, je les ai achetées chez le petit lunetier. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur, moi c'est mon cas, eh bien c'est très important pour moi d'avoir justement des lunettes qui sont anti-lumière bleue, parce que ça, je connais pas forcément les effets négatifs, les effets néfastes de la lumière bleue, mais outre le fait de la présentation dont je suis en train de parler, parce que la lumière bleue a un impact sur ton sommeil, eh bien la lumière bleue a aussi un impact sur ta cornée probablement et peut avoir un impact sur ton cerveau à long terme. Donc voilà, c'est pour ça que on dit que c'est pas bien de rester devant son écran, devant son ordinateur et tout ça, et qu'il y a de plus en plus de téléphones qui proposent un filtre lumière bleue ou un mode nuit, voilà, pour apaiser un petit peu ce côté blanc de l'écran et mettre une lumière un petit peu plus chaude. Le dernier point, ça va être d'acheter un réveil pour ne pas utiliser ton smartphone, évidemment. Un réveil ou alors une montre font totalement l'affaire. Moi, j'ai que ma montre et ça fonctionne très bien. Le quatrième tips, s'exposer à la lumière naturelle le matin au moins 20 minutes. Alors de manière générale, il est important de s'exposer à la lumière naturelle en journée. Lorsque tu t'exposes à celle-ci, tu envoies la bonne information à ton horloge interne, ce qui lui permet de se synchroniser parfaitement. Encore une fois, là je te parle de rythme circadien, tu l'as vu, et je pourrais t'en parler plus longuement si tu me poses la question, mais il y a des heures à laquelle ton rythme circadien est, tu es plus enclin à avoir une performance sportive, donc par exemple en fin de matinée et en fin de journée. Mais tu vois que si par exemple sur la totalité de ton cycle, si tu envoies les bonnes informations au bon moment, c'est-à-dire que si tu envoies de la lumière à ton cerveau au moment où il fait jour, et que tu envoies plus de lumière, que tu restes dans le noir au moment où il fait nuit, et bien normalement ton cycle sera bien coordonné et ça devrait se passer tranquillement et très bien. Si tu as des difficultés d'endormissement, l'idéal reste de s'exposer le matin 20 minutes, constituant le minimum recommandé. De plus, cela influence positivement tes fonctions cérébrales et ton niveau d'énergie. Tu vois que c'est tout bénéf pour toi, et si tu as un travail qui est trop contraignant ou que tu ne trouves pas le temps d'aller t'exposer suffisamment au soleil quand tu es chez toi, eh bien tu vois que le fait
Par exemple, d'aller faire une activité physique le matin, 20 minutes, à la fraîche, au soleil, ça va te permettre de t'oxygéner et ça a plein d'aspects positifs sur ta santé et sur ton sommeil, évidemment. Donc en termes de conseils pratiques, ben voilà, c'est un petit peu ce que je t'ai dit, se rendre à pied, au travail à pied ou à vélo, prendre son petit déjeuner dehors ou le plus proche possible d'une baie vitrée, faire ses pauses au travail en extérieur, promener son chien le matin ou faire une marche tôt le matin. Le cinquième tips, ça va être la caféine. Alors, je sais pas si tu en consommes beaucoup. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Moi, je consomme que du thé et j'y trouve totalement tous les bienfaits qu'il faut, sachant que dans le thé, il y a aussi de la caféine, de la théine. Et donc, la caféine perturbe la qualité du sommeil et la durée. Elle agit sur le cerveau en supprimant la sensation de fatigue. Cependant, elle ne fait que masquer pour un certain temps. De plus, la caféine met très longtemps à être éliminée par le corps. Par exemple, 6 heures après avoir consommé un café, il reste la moitié de la dose de la caféine dans le sang. Donc ça veut dire que 12 heures après, il en reste un quart. Donc si tu consommes 2 cafés dans l'après-midi, tu peux te coucher avec l'équivalent d'un café dans le sang. Et donc évidemment, c'est pas forcément idéal pour t'endormir et pour la qualité de ton sommeil. Donc en fait, il va falloir que tu stoppes le café, le thé après midi et les boissons énergisantes, bien sûr. Pour ma part, moi, le thé, je prends du thé vert nature ou avec du citron le matin au réveil. Ça te donne un petit boost et le thé vert est très, 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 très bon pour la santé. Donc, c'est quelque chose que, voilà, je consomme tous les matins. Ou alors, tu peux prendre du décaféiné après midi si tu le souhaites. Tu peux boire des infusions. Alors, la verveine, le soir, c'est top. La menthe, c'est vraiment délicieux. La camomille aussi, ça va te permettre de t'endormir encore plus. Et il y a quelque chose qui est vraiment top, c'est le rooibos. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais si c'est pas le cas, alors on va pas en acheter en supermarché parce que ce sera pas bon du tout. Mais si t'as un magasin de thé à côté de chez toi, je t'invite vraiment à tester le rooibos comme ça. Donc ça, c'est du thé rouge qui vient d'Afrique du Sud et c'est délicieux. Il y en a avec plusieurs goûts et tu verras que c'est vraiment sans danger, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est sans théine et c'est vraiment très très bon. Le sixième tip que je vais te donner, c'est se coucher à la même heure tous les jours. Donc ça, j'en ai parlé au début, évidemment, mais pour bien dormir, la régularité est l'une des clés du succès. Donc plus tu vas te coucher à la même heure tous les soirs, plus ton corps va avoir la même information. Et donc du coup, il va être calé et il saura exactement à quelle heure te proposer, entre guillemets, la bonne heure pour t'endormir, pardon. Lorsque tu changes d'horaire, tu ne peux pas respecter ton rythme naturel et ton horloge interne a tendance à se dérégler. Ton sommeil perd en qualité et parfois en quantité également. En adoptant une routine chaque soir dont on a parlé, donc par exemple la tisane, les livres, avec une heure de coucher relativement similaire, tu régules ton rythme naturel. C'est ainsi qu'il devient plus simple de faciliter son temps de dormissement, mais aussi de se réveiller naturellement chaque matin. Tu vois, on se répète un petit peu, mais je préfère te redire les choses plusieurs fois pour que tu comprennes ce qui est vraiment important à mettre en place. Et je te donne quelques autres conseils qui peuvent être intéressants si tu as du mal à t'endormir. Ça va être d'éviter le stress ou toute activité intense 3 heures avant de t'endormir. Évidemment, éviter l'alcool le soir. Faire le point sur ton traitement médical. Prendre un bain chaud avant d'aller dormir, c'est pas bon. Se coucher plus tôt, avant minuit. Donc l'histoire des on double les heures de sommeil avant minuit, ça c'est bidon, ça sert à rien. Il suffit juste de coucher plus tôt en fait. Si tu couches plus tôt, tu te réveilles plus tôt, donc tu as plus de temps dans la journée. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Finir de dîner au moins 2 heures avant de se coucher et manger léger, ça reprend ce qu'on a dit avant. Et apprendre à gérer son stress en utilisant des techniques de relaxation. Évidemment, dans un module suivant, je te parlerai de techniques de relaxation. Il y a énormément de choses que j'utilise pour moi, que j'utilise avec des sportifs et autour desquels j'ai travaillé. Et je t'en parle pas plus, mais tu verras que je te donnerai des clés qui sont très très intéressantes qu'il faudra que tu mettes en place régulièrement pour toi en termes d'habitude et si par exemple tu sens que tu as un petit moment de stress que tu veux éliminer sans avoir à prendre des produits ou à continuer à tergiverser. Voilà, cette présentation elle a duré un petit moment, on arrive à 35 minutes. J'espère qu'elle t'a plu, que tu vas pouvoir récolter quelques-uns des conseils pour l'instant. Si par exemple tu ne faisais pas tout ce que je t'ai demandé,
eh bien, tu peux déjà commencer à réaxer, réarranger voilà, ton sommeil. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te dirai un petit peu comment réaxer tout ça. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à la fin de la semaine pour notre rendez-vous bilan. Allez, bonne journée à toi. Salut.